Je t'ai posé une question. Tu fais quoi là? Un dentier. On t'a appris dans ton village que quand tu te lèves le matin, c'est comme ça que tu vas t'asseoir? Hein, Gassa? Mes chers clients, soyez les bienvenus. Merci, maman. Merci. Désormais, il faudra venir me lancer tous les jours parce qu'il y aura du bon matin aussi. Oh là là. Avec un peu du fort. Hey. Amen. Oh. Après, quand je vais attraper sa femme pour me défendre, les deux m'ont mélangé, non? Écrasé. Je t'avais dit quoi? Que c'est pas bien de montrer la maison aux hommes, non? Nyandom veut me tuer, chef. Mais Kalagan, est-ce que tu as les témoins de ce que tu avances là? J'ai les témoins, chef. Les gens qui ont vu. Même lui, il était là-bas. Même lui. Conchu, tu nous as dit ici que tu ne sais rien de tout ce qui se passe dans ce quartier? J'avais seulement oublié, chef. Merde. Est-ce que vous savez que Nyandom, c'est un vampire? Merde. C'est un vampire, chef. Le totem de Nyandom, c'est le chat. Le chat tigre. Quand on dort la nuit, Nyandom ne nous laisse pas dormir au quartier, chef. Quand tu veux seulement dormir, quand il est à minuit, 1 heure, tu entends seulement le totem de Nyandom qui fait miaou, 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 miaou. Alors, machin de nous aujourd'hui. Très bien, un premier jour. On n'a même pas fait 5 minutes. Mais tu vois comment on parle de Kalagan dans le quartier? Il a fait quoi? Tout le quartier connaît à ces choses-là. Et ça fait quoi? C'est moi la honte. Moi, maman internationale, je vais gérer tout ça. Waouh! Rem Kimchu, je pense que finalement c'est toi qui avais raison. Parce que tu as vu Kalagan avec le problème qu'il pose là. Moi je me dis que c'est la manne qui nous tombe comme ça du ciel. On doit exploiter ça. Non, il faut toujours qu'on fasse la récitation avec toi pour que tu comprennes quelque chose. Mais là n'est pas le problème. Ça, c'est les choses qu'on va parler en aparté. J'ai dit, hein, Oui. la chefferie ici est devenue le carnaval. Comment ça? Tu as vu le pantalon pas téléphone qu'il a? Ah, toi mais tu as vu ça? Je crois qu'il était le seul à avoir remarqué ça. Ouah! Tu as vu ses yeux là? Ses yeux, on fait quoi? Tu n'as pas vu qu'on a vraiment amoché ça? Tu vois son œil là, ce sont pas les gens qui l'ont tapé. Ah bon? Si l'abeille pique ton œil, ça va gonfler. Tu mets la bande sur ça, tu viens simuler les choses. Est-ce que Nyandom peut parler des choses comme ça te concernant? Toi-même aussi, tu penses quoi comme ça? En tout cas, il a dit qu'il a les témoins. On va attendre ici, on va voir clair dans ça. Les gens qui m'ont mis ici me mettent déjà la pression. Il faut qu'on ait déjà un peu de sous. Laisse d'abord là, là. T'as dit qu'on va parler ça en aparté. Comment tu veux qu'on cause des choses dehors? Marco, viens un peu.
Je veux que tu partes m'acheter le sucre. Oui, ma. Le sucre de 100 francs, hein. Mais Ok, tu sors d'où? à la chefferie. Je sors à la chefferie. Et à la chefferie, j'ai tout parlé là-bas. Tout parlé, ce que Nyandom m'a fait. J'ai vu DSF avec son compagnon pour qu'il soit nos témoins. Pour témoigner comment on a volé nos 2 centimes. Nyandom, voilà. Même, comme même l'agression qui voulait fermer mon œil, c'est Nyandom qui a monté le coup. J'ai trahi au chef. Donc le chef nous attend seulement là. On arrive chez le chef, ça va bader là-bas. Nyandom va comprendre. Parce que Nyandom, c'est des gens qui pensent que comme ils ont trop l'argent, et tout est permis. Mais alors que même dans la Bible, oh, meuf, si ce n'était pas mes ancêtres, comme j'ai pris la chefferie, comme j'ai pris seulement la succession au village, qu'on m'appelle ça, Kalagan, c'est qu'on fermait mon œil. J'ai compris que c'était Nyandom parce que quand ils ont fini comme ça, ils ont crié qu'on a fermé l'œil. J'ai crié, ouais mon œil. Ils ont dit que we don't touch him. Dans l'obscurité. Après, maintenant, comme je criais mon œil, ils ont appelé, ils ont dit, boss, mission accomplie. C'est où j'ai compris que Nyandom, c'est Nyandom qui les a envoyés. Tu comprends? Et il va écoper. Donc, ne manque pas à la chefferie, comme je te dis là. On va aller là-bas et on va juger l'affaire. Pardon. À la chefferie. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit, Moussa. Moi, je ne vais pas mettre mes pieds à la chefferie. Tu comprends un peu, non? Je ne mets pas mes pieds là-bas. Si tu avais pitié de moi, tu allais accepter ce que tu avais dit au départ, qu'on ne prenne pas la maison ici, là. Mais comme tu ne fais qu'à ta tête, monsieur, je connais tout. Voilà ça, aujourd'hui, tu vas aller témoigner tes actes là-bas. Comme tu as dit que tu as pris 2 F et qui vont aller témoigner pour toi, ils vont seulement aller témoigner. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. Go on, Cameroun. Mais, tu es ma femme. Tu ne peux pas témoigner alors que toi-même tu as vécu la scène. Tu veux qu'on fasse comment? C'est pour toi que je meurs pour le terrain ici. Hein? Moussa, tu meurs pour moi. Si tu m'aimais vraiment, tu allais comprendre ce que tu avais dit. Que tu ne prennes pas le terrain ici. Il faut être fier qu'on a réussi à prendre le terrain ici jusqu'à on a le terrain ici. Tu connais comment on en a que les gens dehors pour le terrain? J'avais lancé les ngabs au sol comme ça. J'ai regardé que le terrain ici, c'est un terrain bien, qu'on ne peut pas nous arnaquer. Tu connais les autres qui marchent, ils parlent seuls ici dehors parce qu'ils ont donné l'argent du terrain, ils n'ont jamais eu le terrain. Sois même fier qu'on a même ça. D'autres n'en ont pas. Je te dis, hey, comment tu es quel genre de femme comme ça? Tu es insensé comme ça. Tu n'as pas la sensibilité, comment? Pardon? Tes égos parlent comme ça, là, tes égos sont en location. Hein. Mes égos sont en location, Moussa. Mes égos, comme tu vois, ont épousé des maris qui sont millionnaires, qui vivent dans des villas. Moi, je te supporte. Donc tu ne crois pas en moi. 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 Tu vois là qui refuse la chefferie. Tu refuses d'aller à la chefferie. Mais toi, c'est même accompagné à la chefferie. Moussa, ne me dérange pas, pardon. Les gens m'ont dit qu'on te voit souvent avec Nyandom. Peut-être que tu supportes Nyandom, c'est même. Ok, comme je supporte Nyandom, je supporte Nyandom. C'est comme ça que tu supportes Nyandom. Pardon, laisse-moi. Je te soupçonne. Toi, c'est même accompagné à la chefferie. Je ne t'accompagne nulle part, Moussa. Ne fais pas comme tu ne me connaissais pas. Ouais, c'est même tu m'as assez montré les choses comme ça. Je suis fatiguée. Soit on quitte ici, là. Soit on quitte ici. Soit tu restes là, tu écopes de tes problèmes. Moi, je ne suis plus avec toi. Tu viens là. Oui, ma. Merci. Tu achètes ton bonbon avec elle. Merci, ma. J'ai déjà fini avec toi. C'est fini. Tu ne seras rien. Il faut penser à enlever les fers si ça peut blesser quelqu'un.
Allô? Oh, Landry. Landry, tu es quoi de l'Angleterre? Ça, c'est mon ami. Comment tu vas, vieux frère? Bon, je te rappelle, Landry, je te rappelle. Bonjour, grand patron. Il y a un souci? Boss, vous faites rare, on vous voit même pas au quartier. D'habitude, vous regardez mes va-et-vient ou bien? Non, boss, comment vous pouvez dire les choses comme ça? En dehors de ça, il y a un autre souci? Bon, pour être bref, nous venons juste vous annoncer que par rapport au problème qu'il y a eu en votre conception entre Calagan et vous la dernière fois, c'est déjà arrivé à la chefferie. C'est lui qui vous envoie? Ça vous concerne à quoi? Boss, nous on voulait seulement vous dire, hein, le problème là est arrivé à la chefferie depuis. Il faut que Calagan est venu nous voir que nous on vient témoigner pour lui. Et nous on va nous témoigner pour lui parce que nous on est ici, les gens du quartier là, nous on n'aime pas nous les problèmes. Attendez un peu là, il est venu vous rencontrer? Il nous a rencontrés. Si je comprends bien, il est venu vous rencontrer pour que vous témoignez contre moi. Bien sûr. On va témoigner pour lui. Boss, on ne sait pas si c'est contre vous, mais on va témoigner pour lui. Vous savez qu'on a les preuves de tout. Donc du coup, on va témoigner à sa faveur. Bon, dites-moi, vous êtes censé aller là-bas quand? Boss, c'est demain, il n'y a plus le temps. Attendez un peu, attendez un peu. Vous êtes des enfants du quartier, c'est gentil quand même de venir me voir. Voyez-vous, demain c'est le week-end, allez vous détendre, vous prenez un peu, vous buvez, n'allez pas vous mêler des choses qui ne vous concernent pas. D'accord? Merci, boss. Voilà, le problème c'est que nous regardez pas, boss. Vous passez à la maison chez moi me rencontrer, me rendre compte après. Hein. Il fallait seulement que nous on vous dise. Boss, on aime nous la paix. Oh. À la base, nous on n'a rien à voir dans ça. Allons. Bande de pauvres types de ce quartier là. Ce Calagan là, il se mélange avec les enfants. Je vais casser même sa maison là si black. Les bulldozers viendront aussi. Oui, mon ami Landry, dis quoi, de l'Angleterre? Non, c'est pas grave. J'étais en pleine conversation avec les enfants du quartier là. Oh, Tinda plus. Tinda exagère. Viens. Comme quand je t'appelle, tu marches comme quelqu'un qui a attrapé tous les pointes dans ces chefferies. Fais très attention. Je te rappelle que depuis que tu es arrivé ici, là, tous mes avantages sont menacés. Et c'est pas ta faute. Et quand tu pars, ta bouche sort comme les pétarades d'une bougie à injection là. Faut te calmer. Est-ce compris? Voilà. Déjà, le chef ne doit pas être au courant de l'ouverture internationale du club Matango qui va être créé dans ce quartier. Est-ce que c'est compris? Et tu es sans ignorer que le Matango, c'est ton domaine de définition. C'est de rire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je ne te menace pas. Hein? On va être amis. Je vais te couvrir. Quand je te couvre, tu pars, tu bois. Mais tu ne saoules pas. Tu viens, tu me couvres, je pars. Ça devient le couvert-couvert. Le couvert, c'est encore quoi? Calme-toi. Tu n'as pas fréquenté. C'est l'allemand britannique. Allez, tu peux disposer. Tu peux partir. Je vais marcher dans ton cerveau ici à la chefferie. C'est vraiment ça. C'est quoi? Il y a deuil. Il y a quoi, ma fille? Attends, toujours parce qu'on a gommé l'œil de ton père. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Il y a quoi, ma fille? On m'a violée. Hey, Yosa! Ouais, Yosa! Qui t'a violé? Le mari de ma mère. Le mari de ta mère. Viens avec ta maman. Hey! Mais Ngassa, qu'est-ce que tu fais au sol? Bonsoir, tonton. Bonsoir, qu'est-ce que tu fais quoi là-bas dehors? Rien, tonton. J'aime bien être là, tonton. Dehors? Oui, tonton, j'aime bien ça. Il n'y a pas de loisirs à l'intérieur. Tu peux faire comment? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tu fais quoi? Explique-moi. Il y a un souci? Oui, tonton, il y a un souci. Il s'agit de quoi? Tonton, en te parlant vraiment comme ça, j'ai vraiment mal au cœur. Tu as pris les comprimés, il s'agit de quoi? Tonton, avec les maltraitances que Tantine me fait. Tonton, hier, quand je suis en train, j'ai lavé mes habits, j'ai fait un constat que les corps étaient déjà occupés. J'ai pris la peine de sécher ma veste, puis c'était la veste que j'étais en train de laver. La veste que votre frère m'a laissée en bas de partie. Oui, ton père aimait trop la veste là, oui. Oui. J'ai séché ça sur votre voiture. Et toi aussi, il n'y avait pas un endroit où tu pouvais mettre la veste en dehors de la voiture? Pas vraiment, tonton. Il n'y en avait pas. Et après? Elle me demande de prendre la veste. Tout gentiment, je prends la veste et j'arrête ta main.
Elle commence à me gronder, elle me gronde. Après, elle me demande de jeter la veste au sol. Je me suis posé les questions, j'ai réfléchi, j'ai durci. Elle me dit, jette-moi la veste au sol. Avec tout le respect que je dois, j'ai jeté la veste au sol. En jetant la veste au sol, tonton, vraiment, c'était avec un cœur vraiment lié. Quand je jette la veste au sol, elle prend la peine maintenant de monter sur la veste, elle piétine. Elle a piétiné ta veste? Elle a marché, pas seulement piétiné. Sauté sur cette veste, tonton. Elle m'a brisé, elle m'a vraiment brisé le cœur. Mais ça, c'est au dernier héritage que ton père t'a laissé. Vraiment, tonton. C'est ça qui t'a poussé à rester dehors? C'est pour cette raison que vous voyez, je suis assis dehors. Vraiment, l'intérieur ne me plaît plus. Il faut de temps en temps entrer dans ta chambre, tu te mets à l'aise. Et puis, je ne vais pas voir ton accoutrement là sur toi. Hein. Il faut essayer de modifier ça. On est d'accord? Tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui vit dans cette maison. On est d'accord? Tu as mangé? Pas encore, tonton. Mais pourquoi? La ménagère n'est pas là? La ménagère n'est pas arrivée aujourd'hui, tonton. D'accord, je vais causer avec elle. S'il y a à manger, elle va te servir à manger, d'accord? Chacha. Oui, papa. Maman, mon chaud, non? C'est moi qui t'appelle, non? Ceci. Assois-toi là. Parce que ma femme m'a expliqué. Depuis là, tu vois, maintenant, mon tonne. Tu as vu ma face. J'ai été agressé, j'ai les petits problèmes. Je ne suis pas stable, mais d'abord, c'est stable. Bon, j'ai compris ce qu'elle m'a expliqué. On t'a violé. Oui, papa. Ça s'est passé comment exactement? Parce que ce qu'elle m'a dit et ce que tu vas me dire, je ne sais pas si différent, ça c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, chaque soir quand il rentrait, quand maman n'était pas là, soit elle était partie en voyage, je ne connais même pas où. Il me gardait les yaourts. Pas Dieu là. Pas Dieu que je vois avec le ventre comme le pacheko. Le matin quand je me réveillais, je constatais que c'est comme si dans la nuit, non, j'avais fait l'amour. Donc, il y a yaourt pour profiter pour grimper sur toi. J'avais déjà dit que dans des foyers rares sont des messieurs qui, quand ils se marient avec une femme et ils prennent l'enfant de la femme, quand l'enfant de la femme devient déjà femme, c'est toujours comme ça, la majorité ont l'œil sur ça pour gâter. Hein? C'est mon enfant qui va essayer ça. Au début, je t'avais dit que fais tout, tu viens rester avec moi. Tu as dit que non, tu préfères ta mère. Voilà maintenant que tu as préféré ta mère. Oui, non? La chèvre t'a léché. Avant que j'en parle à mon ami, mon ami a donc dit que s'il me donne encore le yaourt, que je fasse semblant de boire, mais que je ne bois plus pas. Le jour donc que je n'ai pas bu le yaourt, dans la nuit, je constate qu'il y a quelqu'un qui monte sur moi. Voilà, il mettait le 2-10 dans le yaourt. J'ai tout compris, j'ai compris les plans. Il mettait le 2-10. Tu dors comme le porc, plus que le porc même. Comme ça, quand tu dors, il vient, il fait le travail. Hein? Il arrête ton bambou, il fait le travail. Ça veut dire que j'ai laissé ta mère à lui. Comme j'avais eu le problème avec ta mère. Il prend ta mère, il te prend. Il prend encore l'enfant. Ils sont criminels ici dehors, ils sont criminels. Maintenant, je pense que tu as finalement compris que même si ton père souffre, ton père c'est la voie normale. Tu vas venir ici, on va se serrer, n'est pas plus là-bas. Et pour lui porter plainte. Tu as compris? Voilà, on va lui porter plainte. Voilà. Déjà, je vais appeler mon ami personnel, parce que ce n'est pas parce que je n'ai rien. Je vais appeler le grand colonel Jackson, comme Game Jackson. Il va voir cette affaire-là. Le type-là ne peut pas s'en sortir comme ça, Dieu. Non, viens, j'ai mon bébé. Quand je le regarde, je dis que Paddy, c'est toi qui me fais ça. Quand tu as dit ça, il a dit quoi? Il venait chasser que les moustiques sur toi. Il me regarde, il s'y saute. Il dit que tu ne dormais pas. Ah bon? Parce que le bon monsieur croyait que tu dormais, toi. Oui. Yo non, viens, Quand tu as parlé à ta mère a dit quoi? Elle ne me croit même pas. Elle fait dire qu'elle ment. Ta mère va comprendre comment. Elle se dit que tu vas gâter son mariage. C'est comme ça les femmes. Quand la souffrance prend certaines femmes, elles subissent dans les foyers certaines choses que beaucoup de gens ne peuvent pas subir. Parfois, elles supportent des choses, tu te demandes que c'est le mariage de quoi? Pour finir, l'homme peut faire comme ça là. Donc, vierge moi, voilà. Et te vierge tous les enfants comme ça à la maison.
Parce que la mère dit que si je parle, on va croire que je vais gâter mon foyer. Si je parle, ça va nous apporter la souillure. Pour te détruire, n'a pas apporté la souillure. C'est ça, non? Je suis pauvre, mais on se comprend quand même. Allons sur Majesté, je vais lui raconter ce que tu es en réalité. Malgré nos différences, pointées sur la balance, on marque l'existence, même si on se balance. Choua, tempête dans la cité.